Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Donc, on a toujours le module NMGR, chapitre 6, intitulé Solaire thermique. Donc, ce que solaire thermique, c'est le rayonnement solaire piégé par des capteurs thermiques vitrés transmet son énergie à des absorbeurs métalliques lorsque réchauffe un réseau de tuyaux de cuivre où circule un fluide caloporteur. Ce fluide absorbe la chaleur du rayonnement solaire et la redistribue à un système utilisant la chaleur, qui met le radiateur ou là, etc. Il existe différents types de capteurs solaires. Le capteur plan, température de 30 degrés à 80 degrés Celsius de chauffage. Déperdition thermique sont limités en face et en avant du capteur par protection. On a aussi les capteurs à tube sous vide. Le vide assure une isolation thermique limitant les déperditions de chaleur par rayonnement et par convection. Ce système de capteurs est plus adapté aux applications de haute température, entre 100 à 220 degrés Celsius. Il existe des capteurs particulièrement de l'eau chaude sanitaire, donc ECS, qui tu vois ECS, mais de l'eau chaude sanitaire, température c'est entre 60 à 85 degrés Celsius. On a aussi les capteurs à concentration. C'est des capteurs, ces capteurs sont plutôt utilisés dans le contexte d'applications industrielles pour l'obtention de températures supérieures à 120 degrés Celsius ou pour production d'électricité. Un système de collecte des civiques, donc c'est le schéma théorique. Donc on a une pompe là, stockage là, et nous avons solaire collecteur là. Voilà qui fait chier, il faut le faire IA, il faut le faire QI et QA, il faut le faire. Les composantes, l'absorbeur, le joint, l'isolation, le tube métallique, couverture et couverture transparente. Donc une couverture transparente. La quantité de chaleur évacuée dans le fluide, il y a Q1 de là, et l'unité de watt. Donc il y a quantité de chaleur évacuée dans le fluide. Donc M fois Cp fois T0 moins T initial. Le taux de perte de chaleur Q0, c'est la loi TO. Le facteur d'efficacité de capteur FR, facteur d'efficacité de capteur, c'est la loi. Le rendement c'est le QI sur AI. Chaleur en entrée du capteur, c'est la loi TO. Avec taux, bien sûr, c'est le coefficient de transmission. Le cas qui connaît un ballon de stockage. Donc, on a chaleur de stockage. C'est la loi. MCP fois delta T. MCP, c'est la capacité thermique. Delta T, c'est l'écart de température de travail du stockage. Le bilan thermique sur le stockage, c'est la loi TO. Avec PU qui est égal à P utile, c'est le P utile fourni par le capteur. Le L, c'est le L shoot. Donc L shoot, c'est P soutiré au stockage, puissance soutirée au stockage. UB, c'est le coefficient d'échange global du ballon avec l'ambiance. Ou T, ST, c'est la température du stockage. Ou T, amb, c'est la température autour du stockage. C'était le chapitre 6 et le dernier de NMGR. On va voir quelques exercices NMGR. Exercice 1, c'est l'éolienne. Donc, on a le P qui est égal à 750 kW. C'est des exercices, un examen.
Alors, on a le P qui est égal à 750 kW. C'est-à-dire que nous le watt, donc nous avons 10 puissance moins 3. On a le volume V qui est égal à 3,8 mètres sur seconde. CP qui est égal à 0,2. Avec, il y a longueur de paille. Donc, calculer la longueur de paille. On a P qui est égal à 1,5 de CP fois S fois ρ fois V puissance 3. ρ qui est égal à 1000. Donc S est égal à pi R carré. Avec donc, R bien sûr, il y a D sur 2. Donc S est égal à pi fois R est D sur 2. Donc D sur 2 au carré. Et on tire le D لهنا تاعنا. Donc le D تاعنا هذاك هو longueur de la palle. D'accord, فهمتوا كيفاش نبداوها. Donc عندنا هاد la loi P qui est égal à 1,5 de CP fois S fois ρ fois V puissance 3. نجبد ال S وحدها. ال S est égal à quoi? Donc est égal à pi R carré. Le R c'est quoi? Le R هذا le rayon de la palle. Donc le rayon c'est quoi? C'est D diamètre sur 2. Donc j'ai remplacé le R, le D sur 2. Donc pi R, pi fois D sur 2 puissance 2. نجبد D لهنا وحده. نجبد D de côté, d'accord? Et هذا هو longueur de la palle تاعنا. Après pour la puissance de bête, donc شفنا la loi تاعها اللي هي P max qui est égal à 8 sur 25 fois ρ fois S fois V1 puissance 3. Donc l'exercice 1 vraiment ما فيه والو. تقدروا تجيبوا فيه la note complète. Pour l'exercice 2 اللي قادر يتاح aussi يقول لك générateur photovoltaïque عنده la surface تاعو 50 mètres carrés. عنده la puissance P 3 kW. Attends, la superficie totale en panneau solaire pour produire une puissance électrique équivalente à celle d'une éolienne de P optimale, donc une puissance optimale de 1 MWh. 1 MWh, c'est 1000 kWh. Une solution qui est super facile. Je l'essentiel 50 mètres, on a 50 mètres carrés, on a la puissance 3 km. Donc 50 mètres carrés et قبل 3 km, on نسحقوا في 1000 kWh. Donc 1000 kWh bien sûr هذه جاي من فوقها هاي بالكيلووات. Donc vous faites attention لازم تحولوا. donc نحولها الكيلو. donc راهي عندي 1000 kWh لازم نحولها الكيلووات برك. donc نقسمها sur 3600 باش تولي لي كيلومتر. alors je répète 50 mètres carrés يقابلها 3 km. هادو تاع لي دوني اللي ضربنا من قبل. donc 1000 sur 3600 kWh شحال يقابلها باش نشوف la superficie هادي pour produire une puissance électrique équivalente à celle d'une éolienne تاع هادي تاع 1000 kWh. donc شحال يقابلها. et c'est là وين ندير قاعده ثلاثيه. voilà donc ندير 50 fois 1000 sur 3600 sur 3. alors je fais القاعده الثلاثيه هذه فوا هذه على هذه نلقى الاكس تاعي qui est égal à 4,5 mètres carrés. ونقول له بلي هذه هي la superficie pour produire une puissance électrique تاع كيما راكم حابين. alors puissance. Deuxième question en fait d'exercice, la puissance délivrée par ce générateur. La puissance P. Attendez le I, attendez le V. Donc je vous dis كلش. Et P est égal à U fois V. Ou là on dit comme U. On dit comme U ou là on dit V, c'est la même chose. Donc P est égal à V fois I. Ou là U fois I, qui est la même chose. Qui m'a dit comme حطوها. Donc P est égal à V fois I. وعطونا كلش. Je remplace le I, je remplace le V. ونلقاو la puissance délivrée par ce générateur de watt. Après, la deuxième question, troisième question, pardon, atteignez définition tel courant court circuit ou tension de circuit ouvert. Alors, courant court circuit, le courant débité par la cellule quand la tension à ses bornes est nulle. Ce courant est très proche du photocourant IPH.
La tension de circuit ouvert, c'est la tension qui apparaît au bord de la cellule quand le courant débité est nul. Une autre question اللي طاحت في هذا l'examen, c'est l'inclinaison de photovoltaïque. قادر يقول لكم عطينا l'inclinaison de photovoltaïque. هذه ما شفناهاش راح نشوفوها دوكا. Tout de suite. Donc, l'inclinaison في l'hiver تكون 46 degrés وفي l'été راح تكون 26 degrés. كيقول لك justifier تقول له en hiver le soleil est bas par rapport à l'horizon. Pour obtenir meilleur rendement, l'angle d'erreur 46 degrés. Contrairement en été. Donc en été, le soleil est haut. Donc il est طالع عالي. يصرع للراس. Contrairement en l'hiver. Donc j'espère que فهمتوا هذه l'inclinaison photovoltaïque كيفاش تكون en hiver et en été. هنايا على بالي بالديسان تاعي شويه مي جوست باش تفهموا ان تروك. Alors باش تفهموا بين ديفيو ديريكت والريفليشي. هادي ان اكزومبل هذا سي لا سيرفاس تاع لا تير، هادي الشمس تاعنا، هذا سي النيوج. دونك ديفيو شنو هو؟ كي تضرب الشمس في النيوج ويضرب الفوتوفولتايك تاعنا. داكور لي بانو فوتوفولتايك تاعنا. دونك كي تضرب سوليي في النيوج وتضرب لي بانو، دونك سا سي ديفيو. ديريكت معناتها تضرب من الشمس لي بانو ديريكت، ما كان حتى عفسه اللي راهي تحبسها. والريفليشي معناتها الريفليشي لو سول تاعنا، دونك يريفليشي السوليي يضرب في لو سول ويبعث لي بانو تاعنا، هذه نقولوا عليه ريفليشي. جيسبر كو فهمتوا شويه. هذه انا مجيه ما فيهاش حاجه كبيره، فيها سطح فضاء بزاف قنوانين اي جو سي كو عييتوا وعييتكم انا تاني. Je parle beaucoup et c'est un résumé اللي سيت نصغروا كاع وكلش باش ما تحفظوش لي فيشي اللي يعطوهم لكم لي بروف، بالك يكون فيشي بزاف كبير ولا. هذا سي ان ريزومي تاع واش تقدروا تشفاو و ليسونسيال اللي لازم يكون في راسكم avant un examen. C'est tout pour هذا الموديول. j'espère que خطفتوا فايس و bon courage في هذا الموديول. ان شاء الله نتلاقاو في ان autre module ان شاء الله.